Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. 17. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques non au sol. Derrière toi, il y a une sur le tableau en bas. Et voilà. Puis le coin de l'écran. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est Frédéric Lorrain, professeur d'économie et directeur du MBA à l'UQTR. Mathieu Pressette, commissaire industriel chez Innovation Programme économique Trois-Rivières. Emmanuel Gagné, directrice de compte chez les gens d'entreprise Mauricie. Marie Poirier, adjointe administrative et responsable des ressources humaines chez Metafab. Alex Grenier, chargé de projet chez Metafab. Donc, bonjour, je me présente Marca Deschaines, Laurence-Olivier Paquette et Mika Roll. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter des solutions concrètes pour votre entreprise Metafab. Le plan de la présentation aujourd'hui va commencer avec le FFOM de votre entreprise. Par la suite, on va parler de ressources humaines, comptabilité et opérations, ainsi que marketing. On va venir cerner les problèmes qu'on a pu retrouver lors de notre lecture. Et ensuite, comme j'ai dit plus tôt, vous apporter des solutions concrètes. Et pour terminer, notre plan d'action. Donc, pour ce qui est du FFOM, premièrement, pour les forces, on a les employés qui sont certifiés avec le CMW, ainsi que les machines distributrices de matériel et le service qui est disponible 24/24, 7 jours sur 7 à l'année. Pour les faiblesses, on a remarqué le processus décisionnel des décisions, donc les ressources qui étaient utilisées soit au mauvais moment ou pas au bon endroit, ainsi que le manque de ressources. Pour ce qui est de la productivité, on a dit que c'est la plus grande entreprise spécialisée dans la région de la Mauricie. Pour ce qui est des menaces, en fait, on a les employeurs compétitifs dus à la main-d'œuvre, en fait. Les employeurs sont plus compétitifs et cherchent à avoir des employés spécifiés. Et aussi le manque de main-d'œuvre qualifiée qui se fait rare dans ce domaine. Donc, pour les problèmes qu'on a pu cerner concernant les ressources humaines, c'est la difficulté avec la nouvelle direction d'entreprise qu'on a pu ressentir auprès des employés de Metafab. Ensuite, le manque de discipline et de motivation de la part de certains employés. Aussi, les avantages qu'on peut offrir à vos employés. La formation interne de nos employés qui arrivent chez Metafab. Ensuite, le processus d'embauche, qui commence de la rencontre jusqu'au début de leur formation. Puis, on a pu aussi identifier peut-être la surcharge de travail au niveau de l'entreprise. On est conscient que vous travaillez fort vraiment beaucoup, puis c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait vous proposer une solution. Puis, la communication interne avec les différents départements des employés qui pourrait être difficile. Donc, pour ce qui est des solutions qu'on peut amener, on croit que dans votre entreprise, il peut y avoir différentes générations qui peuvent travailler pour vous. Puis on croit que ça pourrait être une super bonne idée, super intéressant de venir vraiment identifier quel groupe qu'on pourrait, dans le fond, reconnaître dans notre entreprise, puis vraiment agir en conséquence avec leurs particularités à eux. Vraiment faire une approche avec eux, c'est quoi leurs préférences, qu'est-ce qu'ils aiment de leur travail, qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis comme ça, on croit que c'est vraiment plus facile de pouvoir mettre ça ensemble, puis de pouvoir agir en conséquence avec ça. On a remarqué également que vous aviez un comité social qui était plus que sporadique dans l'année, comme Noël, l'été. Qu'est-ce qu'on proposerait, nous, ça serait vraiment un comité social qui est mensuel, donc à chaque premier du mois. On pourrait faire vraiment une activité qu'on pourrait
faire avec l'ensemble des employés qui avaient osé participer. Puis, on a marqué la Constitution. On voulait dire par là, qu'on aimerait, ce serait une idée peut-être, de prendre un employé qui est comme un leader, qui est reconnu comme quelqu'un qui est fier de Métafab, puis qui travaille très bien. Puis on pourrait le jumeler avec un membre de la direction qui est en charge du comité social. Comme ça, on entendrait aussi là, la part des employés, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Puis dans le fond, l'avis de la direction également, là, tous ensemble. Je pense que ça peut vraiment être un bon compromis pour aller chercher des belles activités. Un système de récompense pour les employés qui pourrait vraiment servir là, à récompenser les employés qui sont bons, dans le fond, qui font bien leur travail, qui sont assidus, qui se démarquent des autres. Comme ça, là, ça pourrait être gratifiant pour eux et faire mettre une belle énergie là, dans l'entreprise. Ensuite, les avantages, c'est vraiment les avantages que vous offrez à vos employés. On parlait d'assurance dans le document. On pourrait vous proposer aussi de... vous êtes probablement déjà beaucoup à l'écoute de vos employés, puis vraiment entendre qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils recherchent, puis ensuite revenir là, en réunion ensemble avec la direction, évaluer les différentes opportunités que vous pouvez leur offrir, puis vraiment peut-être leur offrir un consensus qui pourrait vous démarquer de la concurrence, là, comme on parlait tout à l'heure, des autres employeurs. Pour la formation, on croit que la formation pourrait aider aussi là, à l'énergie de groupe, qui est super importante dans l'entreprise, surtout aujourd'hui, vraiment pouvoir mettre ensemble tout le monde, pouvoir, ça dure dans le temps, c'est de mettre une formation au niveau d'employés obligatoire, qui reflète les valeurs puis de Métafab, pour vraiment qu'ils soient fiers de les représenter ensuite là, dans différents aspects là, de leur travail. On parlait aussi d'une formation qu'on pourrait offrir au bout de 160 heures, qu'on a calculé qui pourrait être équivalent à 1 mois de travail à temps plein. Pour tout de suite vraiment leur donner la piqûre de Métafab, puis vraiment leur donner de la formation qu'ils désirent avoir rapidement, qu'ils puissent avoir leur poste le plus rapidement possible. Pour le processus d'embauche, on parlait d'un processus qui est plus ou moins vraiment un à un avec la direction. Encore une fois, vraiment, vous démarquer de la concurrence, c'est super important de nos jours. La main-d'œuvre est partout, qui est en manque. Puis je crois que si on retravaille le processus d'embauche pour vraiment mettre quelque chose qui est vraiment humain à humain, à place d'entreprise à humain, aller vraiment refléter vos valeurs dans votre processus d'embauche, c'est pas quelque chose qui est intéressant. Les horaires réduits, c'est dû vraiment à la surcharge de travail qu'on a pu avoir, qui avait des conséquences sur les autres départements, dû à des petits oublis. Puis ça peut même amener des conflits au niveau RH. On croit qu'on pourrait faire d'une semaine de travail normal de 40 heures, réduire les heures, mais de tout de même garder les avantages qu'on leur offre. Comme ça, toujours prêt, là, dans le fond, à continuer à travailler, même si les heures là, sont réduites. On parle aussi d'un horaire numérique. Ça, on va en parler plus tard là, dans le volet marketing, puis opérationnel aussi, d'offrir vraiment aux responsables de chaque fonction un horaire numérique journalier, donc chaque journée, il y a ça à faire aujourd'hui, puis vraiment d'en discuter avec les employés qui sont là pour que ça soit vraiment efficace, puis que tout se fasse vraiment là, de façon simplifiée. Exactement. Puis introduire plus de technologie. En 2019-2020, c'est super important là, la technologie. Donc, on parlait de tout ce qui est cellulaire, vraiment peut-être aux responsables des services plus informatisés, puis de vraiment mettre en phase aussi là, sur les réunions, pour vraiment parler de la semaine qui s'est passée, pour mettre l'équipe ensemble pour faire une belle équipe et une belle communication. Donc maintenant pour le volet comptabilité et opération, on est venu cerner vraiment 2 problèmes. Premièrement, avec la gestion du matériel, vous parlez des coffres à outils qui sont un peu éparpillés partout. Des fois, il y a des pertes, des fois, on n'en trouve plus. Ça serait vraiment d'aller simplifier ça par la suite. Et la gestion des factures clients, des oublis qui étaient mentionnés. On va apporter quelques solutions là-dessus à vous proposer. Dans le fond, ça serait de venir vraiment faire une application. Je sais qu'à l'interne, ça ne sera peut-être pas possible, mais ça serait peut-être d'aller chercher de l'aide à l'externe pour créer une application pour vous, pour vos employés, pour vous, la direction, pour venir vraiment avoir tout l'inventaire de vos outils, savoir. Vous avez déjà installé les GPS pour les camions et tout. Ça serait vraiment une application simplifiée. Ça serait aussi, il y aurait un volet dans l'application qui serait vraiment pratique. Ça serait pour les factures, que ça soit numérique. Comme ça, peut-être que les oublis, ça serait moins fréquent. Puis ce qui
serait vraiment important aussi, une fois l'application créée et une fois dans l'entreprise, ça serait de venir apporter la formation nécessaire aux employés parce que, comme vous l'avez mentionné dans votre document, certains de vos employés n'ont pas de téléphone ni même d'adresse courriel. Ça serait peut-être de venir leur apporter une formation à la technologie, à votre application, votre nouveau système, pour que par la suite, ils aient la facilité de l'utiliser, que ça soit simple pour eux, puis qu'ils ne soient pas restreints parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Ça serait vraiment de venir faire l'application et donner la formation. Puis si je peux ajouter, là, dans le fond, le fondement de cette idée-là, je crois que c'est vraiment, ça a beaucoup de papier, beaucoup de logistique, tout ça, puis d'introduire aux employés, on sait même que c'est difficile des fois d'introduire de nouvelles façons de faire. C'est vraiment de le faire pour voir un résultat clair à la fin. Que ça soit vraiment simplifier tout le processus, que ce soit de A à Z, de suivi du client. Puis même la clientèle, ça va se faire ressentir dans leur wow. Ils vont vraiment sentir le wow, c'est une entreprise qui est vraiment là, comme dans leur affaire. Puis, exactement. Non, pour ça. Maintenant, pour ce qui est de la fonction marketing, les problèmes qu'on a remarqué, c'est le manque de visibilité pour les futurs employés et retrouver vos marques employeurs. Pour les solutions qu'on avait sur ça, ça serait vraiment de présenter l'entreprise dans les foires d'entrepreneuriat, comme aller se présenter dans les foires où les étudiants pourraient chercher des futurs emplois, se présenter, montrer l'entreprise, montrer la mission, les valeurs, puis à quel point c'est une belle entreprise. Ensuite, être présent sur les plateformes, c'est vraiment une façon facile de se faire voir et peu coûteuse, être sur Facebook, être sur Instagram. Et aussi, là, on avait vu que vous étiez dans les écoles de formation professionnelle. En fait, continuer de faire ça, mais peut-être plus à grande échelle au Québec, donc pas seulement à Trois-Rivières. Aussi, pour montrer votre côté d'entreprise un peu familiale, je veux dire, le fun à travailler. Faire une vidéo promotionnelle qui montre vraiment à quel point ça peut être le fun de travailler dans une belle entreprise comme ça, qu'on peut s'épanouir et qu'il y a plein d'avantages. Si je peux rajouter la vidéo promotionnelle, c'est sûr que c'était pas à court terme. Premièrement, il faudrait peut-être régler votre problème avec les employés qui avaient des fois des petites tensions. Premièrement, régler tout ce qui était ressources humaines, puis vraiment venir mettre une belle ambiance de travail. Et par la suite, créer votre vidéo promotionnelle qui pourrait diffuser aux gens qui cherchent un emploi dans ce domaine. Comment c'est le fun de venir travailler chez Metafab, puis ça donne envie aux gens de venir travailler, parce qu'on sait que plusieurs entreprises font déjà ça. Puis c'est vraiment comme nous, comme étudiants, comme on aime ça, voir ça, qu'il y a des vidéos promotionnelles, ça nous donne envie de venir travailler pour l'entreprise, ça fait vraiment une belle visibilité, surtout de les mettre sur les plateformes. Puis comme ça, ça vient chercher une nouvelle clientèle, peut-être plus jeune, plus, comment dire, formée. Parce que c'est ça aussi, il manque beaucoup de formation dans vos employés. C'est souvent comme des fois on a vu qu'ils apprennent sur le tas. C'est vraiment comme d'aller chercher une clientèle formée, comme ma collègue Amy l'a dit, dans les écoles, faire du recrutement dans les gens qui font des DEP ou autres. Donc pour notre plan d'action, côté ressources humaines, ça serait vraiment d'ici 2022. Donc on pense que c'est quand même un gap, on est conscient que c'est quand même un changement qui est assez important. Qu'est-ce qui est de rendre technologie au travail, ça serait vraiment, on vous donne un bon gap de temps pour vraiment bien on pourrait dire, bon, exactement, puis prendre le bon tir, puis mettre vraiment tout le monde là-dedans, dans un beau travail d'équipe. Donc, comprendre et collaborer avec les employés de Metafab à l'aide de technologies de l'information et de la communication, telles que des applications. Donc, on parlait de tout ce qui est inventaire, puis suivi des factures clients. Les téléphones intelligents, la communication avec les différents responsables des employés, que ce soit vraiment côté RH, marketing, relations, comptabilité, peu importe. Puis les radios, on parlait aussi de radio, que ce soit même en interne, même si ça peut réduire beaucoup de déplacements, là, on peut voir dans différentes entreprises de Québec, des petits radios, même si c'est vraiment un bureau, ben, ça simplifie vraiment beaucoup la communication, puis c'est clair, c'est assez simple. Puis instaurer des réunions hebdomadaires, comme on parlait tout à l'heure, afin vraiment de garder les employés sur le long terme, qui créent vraiment, qui voient qu'avec les technologies qui avancent, avec le temps qui avance, qui reconnaissent ça dans leur entreprise, puis disent OK, on commence à vraiment rendre ça une belle communication technologique, puis que ça donne envie de rester là, puis que ça rend les coûts rentables là, sur
le coût, dans le fond, du plan, de ce plan-ci, va être totalement là, rentable sur le long terme, là, on croit. Parce qu'on est conscient que les téléphones intelligents, Non, c'est certain, oui. fournir ça, pas à tout le monde de l'entreprise, bien entendu, mais à certains employés des employés clés, vraiment, pour avoir accès, comme on parlait, aux plans hebdomadaires et journaliers. Maintenant, pour le plan d'action de la comptabilité et gestion, toujours d'ici 2022, ça serait d'instaurer justement les nouvelles applications à l'interne, puis afin d'assurer le bon suivi de l'inventaire de Metafab et de simplifier le processus de la facturation des clients. C'est afin d'engendrer vraiment moins de pertes matérielles puis financières, comme perte d'équipement, on ne sait plus rendu où, puis perte d'argent justement lors du moment de facturation, c'est vraiment important. Regardez une demi-heure. Ouais. Finalement, pour ce qui est du plan d'action du marketing, ça serait vraiment de retrouver sa marque employeur ainsi que de combler le manque de visibilité auprès des futurs employés. Pour ce faire, ça serait vraiment de présenter l'entreprise dans les foires, dans les écoles, aussi la création de promotionnels qui peut être une bonne idée. Hein. En fait, les ressources sont accessibles, c'est peu coûteux, c'est abordable, puis c'est un projet vraiment réalisable qui, on espère, pourrait se faire se mettre en œuvre d'ici 2020. Ça serait ce qui conclut la présentation. Période de questions. Super de présentation, le plan d'action est très bien aussi. Je veux savoir concrètement, à court terme, là, vous parlez des échéanciers, on a jusqu'à 2022, mais à court terme, qu'est-ce que l'entreprise pourrait faire pour avoir un changement plus rapide? Je crois vraiment que, qu'est-ce qu'on a ressorti le plus, c'est vraiment la communication. Moi, franchement, c'est d'expliquer aux employés, les écouter beaucoup. On ne s'est pas senti écouter, je pense que c'est quelque chose qui les touche beaucoup. Fait on les écoute, qu'est-ce qu'ils nous proposent, qu'est-ce qu'on propose, vraiment une entente là-dedans. Je crois vraiment que c'est petit à petit, tout le monde, on se met sur la même base. On commence, tout le monde est dans le courriel, tout le monde commence à se familiariser avec l'efficacité technologique. On annonce nos produits, pas plus nos produits, mais nos idées, pour vraiment leur donner envie de continuer, puis de faire partie de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont réfractaires au changement? Ça serait vraiment pas d'y aller du jour au lendemain. On sait des fois, les boomers sont plus rétractables que les nouvelles générations, mais ça serait vraiment d'y aller un jour à la fois. J'imagine qu'il y a des ordinateurs à l'interne dans vos bureaux. Ça serait peut-être de venir avec eux, les aider. C'est vraiment de leur offrir leur aide, puis s'ils sont rétractables à ce point-là, ça serait vraiment comme d'avoir une bonne communication avec eux, de cerner pourquoi ils sont rétractables, justement au changement comme ça, puis vraiment d'apporter des solutions ensemble avec la personne qui pose problème avec les nouvelles solutions qu'on vient de apporter. En fait, j'ai une question un peu plus générale. Est-ce que vous pourriez aller à votre page qui est écrit nos solutions ressources humaines? Dans le fond, dans celle-là, on a identifié les problématiques super bien. Je me suis noté 2 plus. Après ça, on arrive dans les solutions. On fait mention de plein de solutions, mais on ne dit pas comment on va réaliser la solution. Vous comprenez? Si je dis, mettons, comité social mensuel, constitution, qu'est-ce qu'on va faire mensuellement dans les comités? Ça va être quoi les actions? Si on prend en compte le système de récompense employée, qu'est-ce qu'on va venir récompenser, avec quel avantage qu'on va offrir, quelle récompense qu'on va offrir pour venir récompenser ça. Si on dit avantage selon la demande, est-ce que vous en avez des avantages que vous pourriez nous proposer? Est-ce que vous êtes capable, si on prend juste la slide ressources humaines, de me décrire un peu plus à chaque point ce que vous feriez comme plan d'action? Oui, bien en fait, pour le comité social mensuel, ça serait vraiment de former comme une équipe. Puis après ça, les activités qu'il peut avoir, ça peut être juste comme une soirée cinéma, une soirée resto, une épluchette de bédaine. Sinon, les avantages selon la demande, on avait lu que c'est ça, l'assurance n'est pas nécessairement ce qui intéressait les employés, mais peut-être plus une hausse de salaire, pas nécessairement avoir le camion le plus performant, le nouveau sur le marché. Puis la dernière, c'était le système de récompense. En fait, c'est juste si, après avoir formé un employé, juste peut-être avoir une récompense au niveau, peut-être juste une carte cadeau dans un endroit local. Qu'est-ce qu'on vient récompenser? En fait, la formation d'un nouvel employé, juste demander à l'employé d'en former un autre. Pour ça, ça pourrait être une Juste assister au travail, au travail, oui. Après, on va toujours se présenter, parce que aussi, on avait vu qu'il y a des employés qui
n'avez pas travaillé sans aucune raison valable, juste comme. Ouais. Après chaque barème d'heures complété au sein de l'entreprise, ça serait peut-être venir offrir un petit bonus. Tu sais, ça peut être un 100 $ supplémentaire sur leur paye, mais ça va peut-être les motiver plus à amener à leur chiffre, faire leurs heures pour atteindre, tu sais, avoir de quoi au bout. Les gens cherchent la reconnaissance en fait. Ouais. Souvent, ils trouvent que c'est pas assez, on va pas se reconnaître dans l'entreprise. C'est très bon. C'est cette description-là que je cherchais. Après ça, l'application, qu'est-ce qu'elle va venir faire exactement? C'est quoi l'application? Elle va être faite comment? Qu'est-ce qu'elle va comprendre? Moi, pour l'application, en fait, on avait vu que le contremaître, après les travails, des fois, il oubliait de noter ce qui avait été utilisé, ce qui avait été fait. Fait que ça peut être juste une application qui est simple de où tu es allé, le nom du client, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as utilisé, vraiment juste comme cocher, puis au final, ça rend tout, ça fait un document envoyé par courriel, juste simple comme ça. Oui, juste comptabilité aussi pour la gestion des stocks, qu'est-ce que tu as utilisé aujourd'hui, est-ce que tu l'as ramené. Parfait, c'est bon. Moi, je pense que c'est bon. Je ne sais pas si d'autres vous en avez des questions. Non. Parfait, je vous remercie. Merci.